Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de passer une semaine sans manger de sucre. Mais quelle idée débile, me diriez-vous? Quelle idée bête, Laurine? Je ne sais pas. Si je sais, en fait, je vais vous expliquer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai enchaîné pendant 5 jours d'affilée que de la décadence de sucre transformé, etc. Catastrophique. Et l'horreur, vraiment. Donc j'ai besoin d'une détox de sucre, d'accord? Donc là, le but de cette vidéo, c'est de passer une semaine sans manger de sucre transformé, entre autres de sucre raffiné, etc. Enfin, d'aliments transformés, de sucre raffiné et tout. Bref, vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir. En fait, c'est pas que ça, c'est pas que ces 5 jours, 4-5 jours là. C'est aussi depuis 3 semaines, 4 semaines, j'abuse de plein d'aliments transformés, hyper sucrés, hyper mauvais, hyper industriels. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment arrêté pendant très longtemps. Et là, qui m'est revenu il y a pas hyper longtemps et dont j'ai vraiment abusé. Et du coup, j'ai besoin de me faire une petite détox pour essayer de mettre tout ça de côté et essayer de faire en sorte de dégager ça de ma vie ou alors de les avoir vraiment à très très petite dose. Parce que je sens en fait que ça me rend mal. Le sucre, ça me rend mal tout simplement. C'est même pas juste un aspect physique, c'est aussi un aspect mental. Bref. Je veux dégager ça de ma vie, c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve pour une semaine sans sucre. D'accord? Donc les sucres desquels je parle, je ne parle évidemment pas de fruits. Je garde le sucre des fruits sans souci. Les sucres naturels qui viennent des aliments comme ça, je vais les garder. Juste, même les sucres naturels, style miel, etc., je vais stopper aussi. Et tout ce qui est édulcorant, etc., j'aimerais vraiment essayer de limiter au maximum les édulcorants. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite semaine. Vous allez bien voir comment ça s'est passé. Et je suis en train de filmer cette introduction en même temps que la conclusion. Donc moi je sais exactement comment cette semaine s'est déroulée. Vous allez bien voir. Et si ce genre de concept vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je m'approche des 1000 abonnés là, alors n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Hello, on se retrouve pour le deuxième petit déjeuner de cette semaine sans sucre. Mais vous, c'est le premier que vous voyez, si je ne m'abuse. Toujours cette dégaine de cadavre, ça bouge pas. Ça bouge pas. En fait, je taffe depuis ce matin et du coup, je suis levée, je me suis assise sur mon canapé et j'ai travaillé et c'est tout. Donc ce matin, j'ai décidé de me rajouter un peu de pain de mie parce que j'ai très très faim. Donc pain de mie, 3 œufs, c'est du pain de mie sans sucre ajouté exprès, d'accord? Je fais attention. Après, je me suis fait du skyr avec une banane et des petites framboises. Ça me paraît évident que le sucre des fruits, je l'ai déjà dit, je le répète encore, le sucre des fruits ne compte pas. D'accord. Enfin, sucre naturel quoi. Café au lait. J'ai plus de café à la vanille, je suis dégoûtée, j'ai plus que le Starbucks qui est dégueulasse. Ginger shot. Voici, j'ai vraiment pris que le haut, voyons voir, on va tester. Attention, attention les amis. Oh bah ça arrache quand même la gueule. Oh ah ça brûle sa mère. Bon bah ça arrache quand même la gueule. Je sais que les prochaines fois je prendrai aussi que le haut. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Du coup je vais manger mon petit déj. Le skyr je le prends jamais avec des fruits d'habitude. Mais je me suis dit que ça pouvait changer. Les framboises sont surgelées par contre. Pourquoi pas. Je le mange après mes œufs, je vais attendre que ça dégèle. À l'heure actuelle, je vous ai pas fait l'intro, mais je pense que je vous la verrai quand même avant ce clip. Mais sachez que hier soir, donc mardi soir, c'était la première journée. Mon mec a mangé des chocolats à côté de moi. Le midi, c'est Elaya qui a mangé le reste de la tablette Franui est à côté de moi. J'avais tellement envie de chocolat, mais c'était hyper puissant l'envie. Je suis une grande fille, donc j'en ai pas mangé parce que j'ai dit que je mangerais pas de chocolat pendant une semaine, pas de sucre, donc je ne mangerai pas. J'ai du mal à parler ou c'est moi? Donc je n'en mangerai pas. Let's go. À toutes. Alors nous sommes le mercredi midi. Ce midi j'ai très envie de manger ma patate douce et mon poulet d'hier soir que j'ai fait donc un Tupperware. C'est de la patate douce écrasée et par dessus il y a... Attendez je vais vous montrer. Je suis pas réveillée encore, ça s'entend, ça se voit je pense. Donc par dessus... Oui j'ai pas fait ma vaisselle de ce matin, ne me jugez pas. Que personne ne me juge. J'ai une gueule de cul, bref. Arrêtez maintenant, d'accord? Patate douce écrasée par dessus c'est du poulet avec du lait de coco et du curry. Mais mon curry il est pas très coloré. Je trouve ça étonnant. Je vais me mettre ça au micro-ondes pendant quelques minutes pour me réchauffer ça. Et je vais manger. J'ai peur d'avoir encore faim après manger parce que je crève la dalle. Je sais pas ce que j'ai mais j'ai faim. Là je suis en sèche, arrêt du sucre. Et mon corps il a faim. Mais bon je vais manger ça, je vais voir. Déjà, ça peut être pas mal. J'ai l'air éteinte. Allez, let's go. Alors ce soir, bon,
Déjà cet après-midi j'ai mangé une pomme. J'avais extrêmement faim. Je n'ai mangé qu'une pauvre petite pomme parce que j'étais en train de travailler en fait. Et du coup, il me fallait un truc rapide, efficace que je puisse manger. Donc j'ai mangé une pomme. Mais j'ai extrêmement faim. Là il est 20h. Ce soir, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, je vous l'accorde. C'est un Tupperware, c'est des restes d'hier. Donc c'était une poêlée avec oignons, courgettes, tomates cerises, viande hachée, concentré de tomates et du riz. Je vais me régaler. J'avais très envie de me faire en entrée burrata tomate, mais je vais attendre de voir si j'ai encore faim après mon plat et je me le ferai en dessert. Ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Cet après-midi j'avais vraiment des envies de sucre, mais c'est lunaire. Ça me fait du bien là de me couper un peu ça. J'en ai vraiment trop mangé les dernières semaines, les derniers jours, et je sens que j'ai envie. En fait, je suis en train de me sevrer du sucre finalement. Mais c'est pas plus mal. Bon. Si j'y vais là, bon appétit les gars. À tout à l'heure ou demain, on verra. Ce matin, encore un petit déj, sans sucre a priori, c'est le but de la semaine. Je donne... C'est quoi ce bazar là? C'est fou ça. C'est mieux comme ça. J'ai décidé de donner une deuxième chance aux capsules Starbucks parce que de toute façon, j'en ai tout un paquet. Donc j'en fais quoi si je les bois pas? Je ne sais pas. Donc cette fois-ci, vu que je mets plus d'édulcorants ni rien, parce que j'arrête les vrais sucres, mais j'arrête au maximum les faux sucres aussi. Mais sinon, Eh, vous êtes la première personne à qui je parle vraiment ce matin, donc soyez indulgents avec moi. Bref. Attendez. Laissez-moi manger un bout d'abord parce que je me suis lavé les dents avant mon petit déj. Oui, j'ai fait ça, je me les relaverai après, c'est pas grave. Du coup, j'ai un peu le goût de dentifrice dans les chicots. Du coup, je me suis dit, bon, c'est dégueulasse, mais est-ce que c'est pas de ma faute si c'est dégueulasse? Je pense que je pourrais manger des œufs matin, midi, soir. Les œufs, c'est trop bon, vraiment. C'est incroyable. Alors, je me rince un peu le gosier. Là, ça devrait aller. C'est dégueulasse. Je vais les boire, hein, mais je vous jure, il y a un arrière-goût là-dedans qui me fait penser... Attendez. Sur le sachet, il y a soi-disant marqué arôme naturel, mais alors je sais pas arôme naturel de quoi. Arôme naturel de caca peut-être, mais... J'ai 10 ans d'âge mental, c'est trop grave. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon du tout. Il y a un arrière-goût de vieille vanille américaine dégueulasse. Rien à voir avec les Nespresso à la vanille qui sont incroyables, qui ont un vrai goût de vanille, genre bonne vanille. Là, c'est le caca de toute la ville. Ah bon, du tout. Ce midi, j'étais en retard, un petit peu. Du coup, vraiment un repas de... J'ai honte. Repas de dogo, le truc. Ouais, coquillettes, jambon. Où sont les légumes, Laurie? Non, on ne sait toujours pas. Ils ne sont toujours pas apparus. Peu importe où je tourne, il y a du bazar derrière. Faudrait peut-être ranger ma grande... Bref, donc je vais manger mon petit repas de dogo. Et peut-être je vais me prendre une petite pomme au dessert. Un peu de folie. Là, honnêtement, aujourd'hui... En fait, j'ai petit déj plutôt tard, donc effectivement, j'ai pas vraiment d'envie de sucre ni rien. Donc tout va bien. 3e jour... Et on dirait que je fais un truc de fou, c'est juste je mange pas de sucre. Et on dirait que je fais un truc de malade quand j'en parle, mais... Vous savez, j'ai été habituée depuis vraiment toute petite à manger du sucre. Quand j'étais gamine, j'étais du genre à manger un paquet de bonbons par jour sans aucun problème. J'ai toujours adoré ça, le sucre. Et là, dernièrement, je suis vraiment retombée dans mes anciens démons à plutôt me restreindre là-dessus. Et là, j'avoue, ça fait 3-4 semaines où j'ai vraiment... En fait, le sucre, le truc, c'est que c'est même pas en soi le fait que ça fasse grossir, etc. C'est le fait que je trouve que ça met mal quand tu manges du sucre. Ton corps, après, il est pas bien. Moi, personnellement, mon corps, il est pas bien. Dans ma tête, je suis pas bien quand je mange du sucre. Ces plaisirs rapides, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, d'accord? Donc, ça suffit. L'objectif, c'est vraiment de réussir à le réintroduire au fur et à mesure et vraiment juste quand j'en ai envie, mais des vraies envies, pas parce que je m'ennuie. Voilà, c'est une bonne chose. Je vais manger mon assiette de gros clébards et je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir. Ce soir, je vais peut-être au resto, mais je suis pas sûre. Il y avait des hésitations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y vais demain midi. Donc pas de dessert pour moi au restaurant, ça va être très dur. Je prendrai un Coca Zéro, c'est pas grave. Nous sommes vendredi matin, 4e jour de ce challenge sans sucre. Aujourd'hui, je vais vous prendre un petit peu pour parler, je pense. De toute façon, j'ai une vidéo facecam. Waouh! Petit déj de ce matin. Je pense que vous allez être très étonnés de mon petit déj. Toujours avec mon petit t-shirt de bof, ma dégaine à coucher dehors. Puis je suis luminescente. Je me suis fait 4 œufs avec du pain de mie, haha. Mais cette fois-ci, il y a de l'avocat en dessous.
Regardez, on voit rien, vous êtes en contre-plongée, vous voyez rien du tout. Bref, croyez-moi, c'est des avocats de toast avec pas beaucoup d'avocats. Parce qu'en fait, mon avocat, il était qu'à moitié mûr. Il y avait la moitié qui était bien mûre et l'autre moitié qui était hyper dure. Donc voilà, super. Un petit café glacé, latte comme d'hab. 200 g de skyr, un thé vert et une pomme. J'ai fait une petite bêtise hier. J'ai mangé du pesto. Mais moi, dans le pesto, je me suis dit, mais jamais il y a du sucre et tout. Et c'est mon copain qui m'a dit, mais Laurie, il doit y avoir du sucre dans le pesto. Et puis j'ai regardé, mais c'était trop tard. Et en fait, il y a du sucre dans le pesto préparé. Alors dans la sauce tomate, oui, je m'y attendais, j'ai regardé, effectivement, il y en a. Sauf dans le concentré, des trucs comme ça. Mais dans le pesto, du sucre, voilà. Donc hier soir, j'ai chié dans la colle, j'avoue. Mais bon, écoutez, je savais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment tout regarder, quoi. Maintenant, je vais limite regarder même le jambon et tout, c'est trop grave. Du sucre dans le pesto, je savais pas du tout. Maintenant, je sais. Mais il n'y en a pas des masses, hein, non plus, calmez-vous, mais il y en a un petit peu. J'ai merdé. Oh là là, ouais, on se reparle quand je suis apprêtée, n'est-ce pas? Parce que là, je pue, ça se voit. C'est faux, je sens bon, je me suis douchée. Hello. Alors, on est samedi matin. Hier, je vous ai montré tous mes plats, mais je crois que je sais pas si je vous ai parlé, je me rappelle même pas. Ce matin, encore un petit déj sans sucre. J'ai déjà goûté parce que je suis en daily vlog. Du coup, il y a des choses que je vous ai déjà montré dans la vidéo de dimanche, mais c'est pas grave. Ça avec 200 g de skyr et comme d'hab, latte et thé vert. Et du coup, hier, ce qui s'est passé, c'est que le midi, on est allé au restaurant. Moi, j'ai voulu faire la meuf healthy. Enfin, en entrée, j'ai pris des œufs mimosa. Ils étaient très bons. Ensuite, en plat, j'ai pris un dalle de lentilles. Enfin, un dalle de lentilles corail, c'est vraiment juste des lentilles corail toutes sèches, épicées, avec un peu de courgettes et un peu de carottes cuites dedans. C'était extrêmement triste, très triste. Du coup, quand je suis rentrée, parce que je suis allée à la plage après, me faire bronzer un peu. Comme vous pouvez le voir, ça ne se voit pas un instant. Je suis rentrée à la plage, après je me suis fait 2 petites tartines de beurre de cacahuète avec un peu de sel par-dessus le beurre de cacahuète parce que c'est du 100% cacahuète que j'ai. Donc je rajoute un peu de sel par-dessus et des bananes pour le côté un peu sucré. C'était très bon, je me suis régalée. J'avais très faim donc c'était vraiment bienvenu. Et le soir, mon chéri il allait faire des courses et il s'est dit et si on faisait du saumon? Let's go. Moi je voulais manger des feuilletés à la tomate et au fromage. Du coup on a fait ça plus du saumon avec du riz, de la crème fraîche et du citron. C'était vraiment un repas de gros porc, mais ça fait du bien de temps en temps, surtout qu'en fait là vraiment hier c'était hyper dur parce que le midi en plus, mais le midi ils avaient des desserts, ils avaient des petites tartelettes au citron meringuées et tout, alors que enfin vraiment c'est mon dessert préféré, j'adore ça. Et du coup j'ai pas pu en prendre et j'étais extrêmement triste. Voilà, le sucre me manque, je vous le dis honnêtement, là ça me manque vraiment. Hier c'était très dur, j'ai eu vraiment envie de craquer et de me dire, oh, c'est pas grave, je le montre pas dans la vidéo, MDR. MDR, t'es la pute à qui même, pour faire des choses comme ça. Personne. Et du coup, j'ai encore pas mangé de sucre. Et donc bon, là on repart pour une journée. On est samedi, donc il reste dimanche et lundi. Ça devrait le faire. En vrai, la digestion elle est pas mal. Mais il y a un truc que je vois aussi, c'est que j'ai plus de fatigue pendant la journée. Genre j'ai plus de moments où j'ai envie de dormir et où je fais une sieste, où je suis à moitié morte. Donc c'est pas mal. Voilà, de toute façon je vous ferai vraiment le débrief sur tout à la fin de cette petite vidéo. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était samedi matin. Le challenge s'est fini lundi soir. Et là, nous sommes mercredi matin. Il s'en est passé des choses depuis. Du coup, mes petits repas, donc pour la fin du week-end. Samedi, vous les avez vus Samedi, vous les avez vus dans le daily vlog. Mais je vais vous les rappeler quand même. Le midi, c'était pas de jambon. Je m'excuse si vous entendez des bruits, mais je peux pas faire autrement. En plus, je peux pas filmer à un autre moment et j'ai toujours pas acheté de micro. Mais arrêtez de tirer, s'il vous plaît. Le soir, c'était pomme dauphine, pomme noisette. Pomme noisette, à chaque fois je dis pomme dauphine, non, pomme noisette. Avec steak haché et cheddar. Dimanche matin, j'ai repris encore des avocats de toast. Je me suis régalée, en plus j'avais du pain frais donc c'était génial. Dimanche midi, mon copain a cuisiné. Donc d'abord en entrée, j'avais 2 œufs mayo, j'adore ça. Avec un petit peu de pâté et de pain de campagne. Ensuite, j'ai eu des pâtes fraîches avec du lapin cuisiné, avec des légumes et tout. Bref, c'était très bon. Merci Juju pour ce petit lapin. Le soir, dimanche soir, j'avais un anniversaire. J'ai fait une petite bêtise. Alors, j'ai rien mangé dans lesquels il y avait du sucre, sauf peut-être que j'ai pas su dire non pour une petite part de gâteau d'anniversaire. Mais c'est un anniversaire et c'était fait maison. Oui, je suis désolée, j'ai merdé. Mais bon, c'était un anniversaire, les gars. J'ai pas pris de boisson sucrée, j'ai rien pris d'autre. J'ai mangé hyper clean le soir et j'ai dit oui pour ça. Je me devais de vous le dire, je peux pas vous le cacher, je me devais de vous le dire. Donc voilà, oups.
Ne m'en voulez pas. Une semaine sans sucre, même 7 jours, Laurine, t'arrives pas à tenir. T'es vraiment une sacrée merde. C'est pas grave, parce que de toute façon, l'objectif que je souhaitais est quand même atteint. Vous verrez à la fin. D'abord, je vais finir de vous dire ce que j'ai mangé. Donc, lundi matin, encore des œufs avec du pain de mie. Histoire de ma vie finalement, avec du skyr. Lundi midi, encore des pâtes avec du jambon. Mais alors, la semaine dernière, je vous avoue que c'était plutôt cata, mes repas. J'ai tout fait au dernier moment à la place de me faire des meal prep, parce que je suis une énorme saucisse, genre. Donc lundi midi, encore des pâtes avec du jambon et un petit peu de gruyère. Et lundi soir, je suis rentrée hyper tard de la salle. Du coup, j'ai pris des tartines, j'ai mis du chef dessus, j'ai pris 2 tranches de jambon et c'était plié. Et le challenge était terminé. Voilà. Donc, hier était le premier jour où je pouvais reprendre du sucre. Et honnêtement, j'en ai pas vraiment senti le besoin. Je suis vraiment ravie parce que, vraiment, avant de commencer ce challenge, j'avais vraiment des énormes fringales. À chaque fois, j'ai envie de dire craving, mais j'ai envie de me taper, sérieux. J'avais vraiment des énormes fringales de sucre et j'en avais envie, mais c'était hyper violent. Et là, je sens que le fait de quasiment ne pas en avoir mangé pendant une semaine, ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment l'objectif de base. L'objectif, c'était pas du tout pour mon poids, c'était plus pour genre ma santé et essayer pour ma santé, essayer de me détacher un petit peu du sucre. Et pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Ça a pas mal réussi. J'ai perdu un peu de poids en plus, donc ça, c'est pas mal parce que j'avais bien monté. Jusqu'à 66 kilos, j'étais montée. Donc bon, là, il faut que je sois en moins de 63 pour juin. Donc je vais continuer de manger et de faire ma petite sèche tranquillou bilou. Je vous jure, avant de faire cette semaine, je mangeais du sucre et genre je me goinfrais de sucre. Genre vraiment, j'en abusais. Là, c'est chill. J'ai retrouvé la relation que j'avais avant. Je vais continuer de faire des petits efforts comme ça. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. Si, je me sens mieux sans sucre. Je me sens vachement mieux cette semaine. J'ai été vachement plus productive. C'est fou ça. En fait, j'ai l'impression que ça m'a aidé à réguler ma dopamine et je suis vachement plus productive. Et même par rapport à mon téléphone, je suis moins sur mon téléphone, je suis vachement moins sur TikTok, etc. Donc c'est hyper drôle. Mais j'en suis vraiment ravie. Ah oui, et juste petit dernier point avant de vous dire au revoir. La digestion, je me sens vachement mieux. Je digère vachement mieux. Niveau intestin digestion, 1000 fois mieux. 1000 fois plus à l'aise. Voilà. Et oui, et aussi au niveau de mes entraînements, je sais pas, je me sentais peut-être un petit peu plus en forme, je pense. En termes généraux, en tout cas, je me sentais plus en forme et ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement. C'est con, mais vraiment, les sucres rapides et ces plaisirs rapides, mentalement, c'est pas bien. En vrai, c'était dur. J'ai vraiment eu des moments, des périodes où j'avais envie de sucre. Mais genre, j'en avais envie, mais j'avais l'impression que, je sais pas, mais des envies hyper fortes, comme jamais j'ai eu, j'ai l'impression. Ou comme avant, en fait, quand j'étais plus jeune, je les rassasiais direct, donc j'avais pas de soucis. Mais j'ai eu des envies de sucre, mais tellement intenses, les gars, ça m'était pas arrivé depuis des années et des années. Donc, j'ai réussi à ne pas en prendre, sauf du coup la part de gâteau, comme je vous ai dit. Mais en fait, en plus, quand je l'ai prise, vous savez, j'étais pas en mode je veux du sucre. Et du coup, c'était déjà 100. Donc ça allait. Et donc voilà. Là, j'en ai plus envie pour l'instant. Si ça revient, je vais gérer ça et je n'en mangerai pas. Je ne me goinfrerai pas. Vous pouvez me faire confiance. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Oh là là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, laisser un commentaire, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo.